journal des Zoussik avec Urukia Bengali. Vous êtes à l'écoute de la 7 FM. Mesdames et messieurs, bonjour. À la présentation, Urukia Bengali. Bienvenue dans le deuxième et dernier numéro de cette édition spéciale consacrée aux journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication JOSIC. Voici pour vous les titres. Clap de fin pour les 4e journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication, marquées par d'importantes décisions et de recommandations. Les langues nationales comme facteur de cohésion sociale et de vivre ensemble au Mali. Le point dans ce journal. Le développement, c'est juste après le jingle. Les 4e journées des sciences de l'information et de la communication ont pris fin ce vendredi à Bamako. La cérémonie de clôture a été marquée par la signature d'un plan d'action entre écoles de journalisme de l'espace AIS et plusieurs recommandations en faveur des langues nationales dans les médias africains. Le compte rendu avec Boubacar Touré. Les rideaux sont tombés aujourd'hui pour la 4e édition des JOSIC. Organisée par l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication à Bamako, la cérémonie de clôture a réuni des directeurs d'écoles de journalisme venus du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et du Bénin, ainsi que des chercheurs, journalistes et étudiants. L'un des moments majeurs de cette clôture, la conférence des directeurs des écoles de formation en journalisme et en communication des 10 pays, suivie de la signature d'un plan d'action dans le cadre de la convention tripartite entre les pays de l'AIS, afin de renforcer la coopération entre établissements de formation. Dr Alizeta Ouaba Kompaore nous explique. Alors, disons que nous avons signé ce plan d'action pour concrétiser une convention que nous avons signée l'année dernière à Ouaga. C'était une convention cadre. Et en venant ici à Bamako, nous avons arrêté des activités phares, à savoir la mobilité au niveau de nos enseignants, une harmonisation au niveau des curricula des 3 pays de l'AES. Il y a également une possibilité de mobilité entre nos étudiants. Et on n'a pas oublié aussi l'aspect de la documentation. Et puis, s'il y a des étudiants qui veulent partir faire un stage dans les différents pays, ce plan d'action prend en compte tous ces aspects. Au cours de la cérémonie, plusieurs recommandations ont été formulées pour promouvoir les langues nationales dans les médias africains. Dr Adama Traoré nous fait le point. Renforcer la formation des journalistes et communicateurs aux langues nationales dès l'école, mettre en place des politiques publiques de soutien financier et technique, surtout pour les radios rurales, développer les contenus numériques en langue nationale, podcast, chaîne YouTube, sous-titrage et négocier avec GAFAM. Développer une IA responsable entraînée sur des données locales. Le directeur général de l'IEGC, Dr Aboubakar Abdoulwahidou Maïga, a pour sa part réaffirmé l'engagement de l'établissement en faveur d'une formation adaptée aux défis actuels du journalisme et de la communication. Que nous-mêmes, en tant que chercheurs, en tant qu'universitaires, nous nous intéressions à l'utilité et à la promotion, à la conservation de nos langues nationales. Donc, quel espace d'expression mieux que les JOSIC pour parler des enjeux en ce moment de la langue nationale et proposer des solutions pour les mettre en valeur, surtout dans un espace médiatique de plus en plus contraignant vis-à-vis du public. Les Maliens transmettent l'information dans leur langue. Apprenons nos langues à les valoriser. La cérémonie a été également marquée par une remise symbolique d'attestation aux participants. Cette 4e édition des JOSIC s'achève ainsi sur une volonté commune. Faire de langue nationale un levier d'accès à l'information et de cohésion sociale en Afrique. La majorité des Maliens parlent la langue bambara. Des voix s'élèvent un peu partout dans les pays pour réclamer le bamanakan comme langue de travail. Un groupe d'exposants des JOSIC s'est intéressé au sujet. Le compte rendu avec Habib Keita. Les journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication se poursuivent. Ici, dans la salle 2, une communication a mis en lumière le rôle de la langue bamanankan en tant que langue officielle. La communicante Astan Koulibaly
pense que l'utilisation du Bamanankan peut apporter un coup de pouce à la lutte contre le terrorisme. Je pense que le Mali a beaucoup d'avantages en officialisant la langue bambara. D'abord, la sensibilisation est plus efficace contre l'extrémisme. C'est-à-dire qu'en utilisant le Bamanankan, les messages de prévention touchent la population. Cela permettra aussi de lutter contre les groupes de radicaux qui exploitent déjà la langue locale. Fatimata Sangare, communicante, nous parle de l'immensité de la langue Bamanankan. Le Bamanankan est une langue qui est enseignée dans les grandes écoles linguistiques. Elle est aussi présente dans les médias, la radio, parfois à la télévision. Le Bamanankan est également une langue avec une grammaire et un alphabet reconnu. Elle est utilisée dans les documents de sensibilisation. Donc la plupart de la population la comprennent facilement. Les risques de stigmatisation semblent réels en favorisant la langue Bamanankan comme langue de travail. Une idée réfutée par la communicante Fatoumata Koulibaly. Le risque de stigmatisation et le risque d'exclusion ou de conflit existent si une seule langue était privilégiée. Le Bamanankan est utilisé parce qu'il est compris par beaucoup de Maliens. Cela ne signifie pas que les autres langues ne sont pas importantes. Faire du Bamanankan la langue de travail est une volonté affichée par de nombreux Maliens. Mais il est convenable qu'une étude soit faite pour voir la faisabilité de ces projets. Les informations en langue nationale comme facteur de promotion de paix ont été au cœur de l'axe 6 lors de cette deuxième journée scientifique. Un thème qui a particulièrement retenu l'attention de notre reporter Moussa Sissé. Langue nationale et contenu médiatique, impact sur l'accès à l'information et la promotion de la paix au Mali. Tel était le thème du panel animé par Moussa Bilali Sidibé et Djenaba Diallo. Au cours des échanges, les intervenants ont souligné que les informations diffusées en langue nationale favorisent un meilleur rapprochement entre les médias et les citoyens. Moussa Bilali Sidibé, panéliste. Il est mieux de donner ces informations en langue nationale parce que qui donne une information dans la langue maternelle d'une cible, cela permet non seulement d'impacter, de toucher son cœur et en plus ça permet une plus grande perception du message qui est diffusé. Malgré une volonté affirmée d'intégrer davantage les langues nationales dans le contenu médiatique, plusieurs obstacles continuent de freiner cette dynamique. Là, il y a nécessité vraiment de renforcer les professionnels des médias dans les différentes langues. Pas seulement le Bamanankan, parce que la crise que le Mali traverse, notamment dans les régions du centre, la plupart des populations parlent soit Peul, soit Dogon. Alors donc, il faut vraiment outiller les médias qui aient des programmes qui diffusent des informations dans ces langues-là. Et ça demande vraiment de la formation. Certains participants ont également soutenu la promotion des langues dans les médias, à l'image de Souleymane Koumari. Il faut diffuser l'information en langue nationale dans les médias pour que les uns et les autres se sentent concernés. Donc, toujours dans cette perspective, nous comprendrons que lorsqu'on parle à un individu dans sa langue, nous avons créé un climat de rapprochement. Donc, l'individu se sent vraiment rapproché. Les informations diffusées en langue nationale sont souvent mieux perçues par les citoyens. Il devient donc essentiel pour les médias de s'adapter à cette réalité, car une population informée dans sa propre langue se sent davantage concernée et impliquée par les messages transmis. Dans un Mali confronté aux défis de cohésion sociale et de stabilité, les langues nationales constituent un levier de rapprochement entre les communautés, de valorisation culturelle et de la promotion du vivre ensemble. Alouna Wekejara nous fait le point. Dans le cadre de la deuxième journée scientifique des sciences de l'information et de la communication, Dr Adama Sanogo a tenu une présentation sur le thème « La contribution des langues nationales dans la cohésion sociale au Mali ». Le choix porté sur ce thème n'est pas fortuit. Il nous explique. Je pense que c'est la cohésion sociale qui peut résoudre les problèmes au Mali. S'il y a la cohésion sociale, c'est sûr qu'on aura la paix. Parce qu'actuellement, le pays est secoué vraiment par des conflits. Avec la cohésion sociale, je pense qu'on pourra aller sur la bonne base, on aura la paix au Mali. Le Mali est confronté aujourd'hui à des problématiques de tension et de cohésion sociale. Les langues nationales est un outil très important. Elles permettent la mise en valeur de notre culture et elles jouent un rôle remarquable dans le maintien de la cohésion sociale. Comment peuvent-elles contribuer à la cohésion sociale? Le thème principal de la présentation. Dr Adama Sanogo, participant panéliste, nous édifie. Les médias peuvent contribuer à la cohésion sociale en divulguant, comme on appelle, les bonnes informations, en se référant à l'éthique de la communication. Parce qu'une mauvaise information peut conduire à la guerre. Donc il faudra que les médias mesurent tout ce qu'ils disent. Il faudra vérifier les informations à la source avant de les divulguer. Dans un Mali confronté aux défis de cohésion et de stabilité, les langues nationales constituent un levier de rapprochement entre les communautés, de valorisation culturelle et de promotion du vivre ensemble.
Multilinguisme, mutation des pratiques langagières et communication visuelle sur les réseaux sociaux, autant de facteurs d'inclusion et de proximité au sein de la société malienne. Une thématique au cœur de cette deuxième journée dont Moussa Traoré nous fait le point. Les pratiques langagières au Mali sur les plateformes sociales étaient au cœur des échanges de cette deuxième journée des JOSIC. À travers son exposé, M. Fidel Guindou, spécialiste en communication et formateur en médias sociaux, nous parle du cas de Facebook. Facebook reste des réseaux les plus utilisés au Mali, notamment pour le partage d'informations. Et les publications et commentaires sont souvent rédigés non seulement en français, mais jalonnés d'empreintes lexiques, de calques syntaxiques, d'abréviations et de codes mixtes, et avec des éléments de langue nationale. L'utilisation de plusieurs langues nationales sur les réseaux sociaux a des impacts positifs dans l'inclusion numérique au Mali. C'est ce qui ressort de la présentation de Jean-Pierre Keita, enseignant. Le contenu que nous écoutons au quotidien, tout le monde est unanime là-dessus, qu'aujourd'hui ça transforme réellement la compréhension et aussi ça devient fluide. Et quand on utilise nos langues nationales et surtout quand il y a de façon humoristique dans le théâtre et autres, le message passe avec beaucoup d'attention qui n'était pas avant l'avènement de ces réseaux sociaux. Et cela veut dire que ça peut contribuer non seulement à créer de l'accroche, l'appartenance, et aussi ça peut permettre réellement au public qui nous reçoit, qui écoute, de se sentir réellement concerné. Ces présentations ont été suivies avec intérêt par des participants. Kouroutoumou Niafo, étudiante en communication, nous parle des rôles que les images peuvent jouer dans la communication numérique. Les stickers et images ont une importance essentielle dans la communication. Pour les stickers, on peut dire que c'est une communication verbale, des fois non verbale. On utilise des images, parfois accompagnées d'écriture en plusieurs langues. On peut envoyer un message vocal à quelqu'un et la personne peut nous répondre par des images. Et directement à travers ces images, on peut comprendre le message qu'il essaye de faire passer. À travers ces panels, le public a appris l'importance de nos langues dans la communication numérique comme un atout essentiel dans la promotion de la culture et de vivre ensemble. La radio est un média proche des populations et facile à utiliser. Ces médias restent le plus suivis malgré l'essor fulgurant des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Entre modernisation des contenus, préservation du patrimoine culturel et défis liés à un environnement médiatique de plus en plus convergent, la radio cherche aujourd'hui à se réinventer sans perdre son identité. Le compte rendu avec Habibatou Ouattara. La radio demeure un média incontournable dans la diffusion de l'information. Avec l'arrivée du numérique, elle connaît aujourd'hui une transformation majeure. Loin de disparaître, elle se réinvente, s'adapte aux nouvelles technologies et s'inscrit dans un paysage médiatique de plus en plus convergent. Cette évolution favorise surtout une circulation plus rapide et plus large de l'information. Écoutons à ces propos M. Sekou Konaré, panéliste. La radio s'est adaptée en utilisant bien évidemment comme la télévision, la presse écrite, les nouvelles plateformes numériques. Et c'est en cela qu'on parle aujourd'hui de podcast, des émissions interactives qui se font pas comme avant et de streaming. Donc la radio s'est adaptée tant bien que mal, même si au Mali on sent qu'il y a des efforts encore à faire. La numérisation facilite également la transmission de l'information et permet une diffusion plus large des contenus médiatiques. Un avantage souligné par Mariam Traoré, étudiante à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Avec le numérique, il y a pas mal de radios qui sont digitalisées. Aujourd'hui, peu importe la radio, surtout dans les milieux urbains, si vous voulez avoir accès au contenu diffusé sur cette radio, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site ou là où ils partagent leurs contenus digitaux pour avoir accès. Donc cela facilite l'accès via le numérique, contenu diffusé par les radios. Pour certaines personnes, la radio demeure un outil rapide, accessible et proche de la population. Un média qui continue de jouer un rôle essentiel dans l'accès à l'information. C'est le constat de Noumberté, participants. C'est un média à travers lequel la population accède facilement à l'information. D'où, d'une part, on l'appelle les médias de proximité. Par exemple, en milieu rural, il y a des radios communautaires qui informent facilement la population rurale. À l'ère du numérique, la radio ne s'efface pas, elle évolue, s'adapte et conserve pleinement son rôle de média chaud, proche du public et au cœur de l'actualité.
C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Urukia Bengali sous la supervision du rédacteur en chef Moussa Sissé. La mise en onde a été assurée par Idrissa Kanté, le tout coordonné par Salima Tadda. À la prochaine sur la 7 FM.